Alors que la 20e édition de la Mini Transat va s'élancer samedi 19 septembre de Douarnenez, découvrons 3 jeunes skippers bretons et favoris dans le classement proto. Le premier d'entre eux, David Bodard, est depuis l'âge de 15 ans passionné de voile et de course au large. Il en a fait son activité professionnelle puisqu'il est gérant de chantier naval. Archi favori, il a remporté entre autres la Mini Fastnet avec David Raison, mais également Pornichet Select cette année. Oui, alors nous voilà devant le Maximum qui est le deuxième plan Raison construit l'année dernière 2014 pour cette Mini Transat 2015. On peut voir deux dérives asymétriques, un bout d'or carbone. Si on se glisse à l'intérieur, on va voir la quille pendulaire et télescopique, c'est-à-dire que quand on la bascule au vent, elle sort en même temps. Ça, c'est une petite innovation. Double safran, les ballasts avant, ballasts arrière. On a un petit peu toute la panoplie de ce que l'on peut faire sur un proto aujourd'hui. Alors l'étiquette de favori, en fait, je pense que j'ai été la chercher quand on a construit le projet il y a 2 ans avec mon sponsor Cultisol. On voulait faire un projet gagnant. Aujourd'hui, c'est en partie réussi parce que le bateau fonctionne très bien. Toutes les courses que l'on a faites en 2015, on les a gagnées. Donc c'est de très bon augure. Maintenant, le favori, en fait, je le vis très bien. Je pense que la pression se pose plutôt sur les épaules des autres qui vont essayer de me déloger de cette place. D'autres skippers également favoris en proto comme Axel Tréhin sur un plan lombard continuent leurs préparatifs et nous éclairent sur les améliorations apportées à leur mini. Je fais des petites coutures pour créer des points d'ancrage sur mon siège de barre, qui me servira aussi de pare-battage à l'escale. Le départ, c'est dans 3-4 jours. Le programme de chaque journée est quasiment minuté, à peu de choses près. Voilà, je sais dans quel ordre il faut que je ferme les sacs qui partent aux Canaries à l'escale, les sacs de fringues qui partent avec moi à bord, les sacs de bouffe qui partent avec moi à bord, avec le frais à mettre dedans au dernier moment. C'est une mécanique qu'on rôde un peu depuis un certain temps. Et là, il n'y a plus qu'à dérouler. C'est sûr qu'on est concentré dans nos tâches successives. Ce breton, artisan, constructeur, préparateur et navigateur ne manque jamais une occasion d'améliorer son proto. J'ai attendu d'avoir navigué au moins 1000 milles avec la configuration ballast avant de les condamner et de naviguer sans. Et j'ai fait à nouveau plus de 1000 milles sans ballast, histoire d'avoir vraiment de quoi comparer. Et il s'avérait que l'intuition de vouloir les enlever, c'était pas forcément une mauvaise idée. Et ouais, j'ai validé le choix de naviguer sans ballast sur la Transat, d'autant plus qu'on embarque des quantités d'eau et de matériel qui sont nettement plus importantes et que les bateaux sont déjà plus lourds que ce qu'on a pu connaître sur la saison. Ouais. Autre favori, et non des moindres, un ancien du team Sodebo, Frédéric Denis. Il a remporté lors de sa première en solitaire la Mini en mai au départ de la Trinité-sur-Mer. Le trentenaire naviguera sur un plan lombard Shipman. Été mis à l'eau en 2011, construit par Antoine Rioux, qui a déjà un beau palmarès, parce qu'Antoine, l'année de mise à l'eau, fait déjà 3e à la Mini Transat en allant vers Bahia. Et voilà, une longue histoire, parce qu'il a été repris par Guénolé Gainet pour la Transat il y a 2 ans, il a eu une avarie. Donc moi j'ai récupéré le bateau début 2014, mais dans l'état on va dire, donc il manquait quelques morceaux, dont le mât, la quille, bout d'or et quelques trous sur la coque. J'ai mis 5-6 mois à reconstruire le bateau, à discuter aussi avec les architectes pour faire des améliorations, l'optimiser. Donc là il est au meilleur de sa forme depuis sa mise à l'eau et c'est un bateau très polyvalent, très rapide dans les allures portantes et au près. Et non, c'est un super bateau pour cette transat. Depuis l'été 2014, le navigateur a appris à dompter son Mini 800. Aujourd'hui, les sensations sont là. Il faut que les deux s'entendent bien, qu'il y ait une symbiose entre les deux, parce que c'est toujours pareil. Il faut vraiment que ce soit une équation gagnante, parce qu'on a besoin des deux. Il faut que le skipper se sente bien sur le bateau, qu'il ait ses repères, et il faut aussi que le bateau soit bien mené. Ça reste quand même des bateaux relativement techniques parce que sur les prototypes on a un petit peu tous les jouets, que ce soit quille basculante, dérive et tout. Donc c'est sûr, ça demande un peu d'apprentissage, mais ça fait vraiment des super bateaux qui vont très bien en ligne droite. Favoris ou pas, les fleurs de la victoire seront antillaises, arrivée prévue en Guadeloupe aux alentours du 30 novembre prochain.